Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Et en ce samedi matin, dans l'actualité en plus, un artiste qui lance son nouvel album Karaoké avec un titre DJ. Il peut se vanter d'avoir déjà connu le succès quand même, surtout avec ses 8 albums précédents, pour un total de 4 millions d'albums vendus en tout depuis le début de sa carrière et 2,5 milliards de streams. Rien que ça. Bonjour Soprano. Bonjour, comment ça va? Mais ça va très bien. Et vous, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Avec grand plaisir. On est bien calé, posé. On est tranquille. Et ça, c'est l'essentiel. Qui plus est pour un samedi matin, qui plus est veille donc de la fête de la musique. Vous revenez avec ce titre DJ pour lancer officiellement votre 9e album, je le disais, Karaoké. Quel mot vous choisiriez pour qualifier ce retour et cet album? Danse, c'est le premier qui arrive. Parce qu'un DJ, il est là pour nous faire danser, pour nous faire un peu oublier. C'est toujours mieux. Mais surtout festif. Festif, très festif. L'album, il va s'appeler Karaoké. On a des morceaux qui arrivent qui aussi encore sont très festifs. Mais le premier, il fallait qu'il soit ensoleillé, qui donne la banane, qui donne envie aux gens de se lever le matin et de danser et d'être de bonne humeur. Voilà. Et quand on est à son 9e album, comme ça, est-ce qu'il y a encore un peu d'inquiétude et de stress quand on connaît le succès que vous, Soprano, avez eu, que vous continuez à avoir? Et est-ce qu'il y a encore quand même quelque chose de l'ordre de l'inquiétude quand on s'apprête à en faire découvrir un autre public où le stress est un sentiment uniquement réservé pour les premiers pas? Le stress, il doit être là tout le temps parce qu'on veut toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, j'ai plus de stress quand je monte sur scène, par exemple. Parce que sur scène, je dis souvent que je fais de la musique pour aller sur scène. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'amour de ma vie, c'est la scène. Et c'est vrai que quand je sors un nouveau morceau aujourd'hui, c'est plus est-ce que les gens vont s'amuser avec, plus que est-ce que les gens vont aimer. Aujourd'hui, on est dans une génération où il y a plein de niches partout avec les réseaux sociaux, donc il y a plein de musique pour tout le monde. Tous les vendredis, il y en a 1 milliard de morceaux, donc il y a pour tout le monde. Moi, l'important maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment est-ce que les gens vont pouvoir s'amuser avec, que ce soit en famille ou en concert, en soirée, entre amis, de les voir danser, de s'amuser avec cette chanson, comme moi je m'amuse en écoutant cette chanson DJ. Et qu'est-ce qui fait que, puisque vous venez de l'aborder, je rebondis dessus, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore un stress singulier quand vous montez sur scène? Parce que sur scène, il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver. Et c'est pas des imprévus comme un morceau. Un morceau, on le sort et après il appartient aux gens. Les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Ils en pensent ce qu'ils veulent. Ça changera rien parce que le morceau est sorti. Un concert, tout peut arriver. Il m'est arrivé des trucs extraordinaires. Par exemple, coupure de courant en plein milieu d'une chanson. Il peut m'arriver une alarme. Il peut arriver que il y a des évanouissements. Il peut arriver qu'un danseur se casse la jambe. Il peut arriver il y a du matériel qui ne marche pas pendant une scénographie précise. Donc, il peut tout arriver et c'est pour ça que j'ai un peu le stress parce que je veux tellement bien donner. J'essaie d'être concentré et aussi en harmonie avec tout ce qui va se passer dans la soirée pour pouvoir mieux gérer tout imprévu, pour qu'il fasse partie du show, l'imprévu, mais surtout pour que je puisse m'éclater même avec les imprévus. Voilà. Bon, vous venez d'évoquer tous les mauvais moments, tous les petits accidents que vous avez pu rencontrer sur scène. Et est-ce que, puisque là on parle justement de vos représentations, Soprano, est-ce que vous gardez, je sais pas moi, en mémoire, un très bon souvenir de scène où vous vous êtes dit, quand même, quand on est artiste et qu'il se passe ça sur scène, ou quand on a l'occasion de vivre ça, quand on fait un concert, ça vaut tout l'or du monde? J'en ai plusieurs. Je vais en dire 2. Parce que quand même, il y en a plusieurs, mais il y en a 2. Ah, merci beaucoup. Je vais en dire 2. C'est vrai que mon premier stade Vélodrome, il s'est passé quelque chose de précis à la 3e chanson. Parce que, en fait, au début, je monte sur scène et je me dis, on va faire le show, les gens ont payé leur billet. En plus, c'est la première fois qu'il y a un concert, qu'un rappeur fait un concert dans un stade. Il faut que faut que je fasse les choses bien. Les premières chansons, j'enchaîne 1, 2, 3. La 3e, elle s'arrête. D'un coup, il y a la lumière qui s'allume dans le stade et je vois les gens et je fais, oh,
Et là, j'ai plus les mots. Le Je frisson. crois que les gens, ils en ont fait, les gens, ils en ont fait un mème tellement. Et c'est vrai que là, c'était un truc où je me suis dit, mais quel cadeau, quel truc extraordinaire. C'est incroyable. Il y a eu un déclic dans ma vie à ce moment précis. Parce que arrêtons-nous un instant là aussi, parce que quand tout d'un coup on voit un stade illuminé, qui plus est le Vélodrome, peut-être qu'on ne réalise pas en réalité que quand on achète, quand on vend des albums, quand on calcule peut-être des streams, on ne réalise pas le nombre de personnes qui prennent du plaisir à écouter ces chansons, ces textes, ces musiques. C'est ça que vous ressentez quand vous voyez tout d'un coup ce stade illuminé? C'est ça, c'est surtout pour rajouter à ce que tu dis, c'est qu'en fait, j'ai regardé les textes, j'ai dit, mais cette personne écoute ma musique, cette personne connaît ma musique, le boulanger, Elle est capable de la chanter. Eh oui, chanter cette chanson. Moi, toutes ces chansons, je les ai écrites dans mon carnet, dans ma chambre, quand j'étais adolescent pour le début de ma carrière. Et le reste, pendant que je je nourrissais les bébés avec les biberons, j'écrivais des chansons. Donc après, quand je vois les gens venir en masse chanter toutes ces chansons en famille, hein, de toute génération, toute couleur, toute religion. Moi, jusqu'à maintenant, je m'y fais pas. Et pourtant, j'en ai fait des concerts, j'en ai fait des albums, mais pour moi, c'est un truc de fou. J'avais la tête dans le guidon. Et C'est un vrai qu'à ce sentiment auquel moment on reste précis, attaché en réalité. voilà, Mm. c'est magnifique. Et Je suis votre super deuxième conscient de souvenir? la chance que j'ai. Mm. Deuxième souvenir, c'était en Afrique. Si je me rappelle bien, c'était au Gabon. Et je chante ma chanson Hiro. On est dans un stade. Je fais un concert dans un stade. Et je chante Hiro. Et à un moment donné, je dis une phrase sur un footballeur qui s'appelle Adebayor, qui, pendant la CAN, était avec son équipe nationale et dans un car, ils se sont fait attaquer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là. Et ils se sont fait attaquer par des terroristes. La moitié de l'équipe est décédée. Et moi, je dis, si j'avais le pouvoir d'Hiro Nakamura, je serais parti changer la direction du car d'Adebayor. Mais au moment où je dis ça, je vois parce que les concerts en Afrique, il y a les militaires, c'est un peu différent. Mais il y avait 8-9 000 personnes et d'un coup, cette phrase a retenti. Il y a des militaires qui ont commencé à tirer vers le ciel. Il y a des mamans qui ont commencé à pleurer. Tout le monde a crié. Et d'un coup, il y a sur moi quelqu'un qui a couru et qui me met le drapeau sur ma tête juste après la phrase. Donc, j'ai pas pu terminer la chanson. Et cette personne est à côté de moi et me dit, j'étais dans le car. Incroyable. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai fait, oh! Donc, lui en train de pleurer, le public en train de pleurer, les militaires en train de pleurer. C'était un moment où je me suis dit, l'impact des chansons, les mots, comment ils peuvent accompagner la vie des gens, c'était incroyable. Incroyable. Il me semble que l'incident dont vous parliez, c'était en 2010, et en effet dans le son Hiro, hein, vous disiez pour aller dire à l'équipe d'Adebayor de ne pas prendre la route. Ça faisait écho, je crois, à ces paroles. Ça, c'est pour scène. Surtout ce que vous décrivez, on réalise aussi l'inspiration que cela demande d'écrire des textes, de chanter, de produire. Je le disais, là, c'est votre 9e album, Karaoké. C'est toujours quelque chose de passionnant quand on interroge un artiste. Vous, comment vous l'entretenez, votre inspiration? Qui plus est, quand d'album en album, vous assumez vos changements de style, vos tendances, vous assumez davantage vos aspirations? Mais moi, en fait, c'est un peu la direction que je me force à prendre. Ça veut dire que chaque chanson doit totalement être différente. Ça veut dire que pour moi, une de mes chansons, c'est un bébé, il est différent, c'est mon bébé. Mais par exemple, je ne pourrais pas faire justement Hiro 2. Il sera toujours différent. Et moi, je me suis toujours dit que j'aimerais bien faire, chaque fois que je sors un morceau, que ce soit un tube ou pas un tube, il soit différent. Aujourd'hui, je suis super content et fier quand il y a une chanson comme Cosmo, que les gens aiment beaucoup, mais elle est totalement différente que de Clown. Elle est totalement différente à nos héros du quotidien, dans le style, dans la manière d'écrire, dans la mélodie. Elle est totalement différente que Fresh Prince, qui demande à Jeffrey de remettre des glaçons. C'est bien, c'est utile dans la période. Ah oui, là, en ce moment, on a besoin beaucoup de glaçons. Beaucoup de glaçons. Si Jeffrey est là, on l'attend. Mais c'est vrai que ça a toujours été ma direction, de pouvoir montrer que je peux faire plusieurs styles. Et même dans l'inspiration, ça m'inspire plus de partir dans un terrain inconnu. Pas de Des place fois, à la c'est monotonie, direct. pas de place à la répétition chez vous.
Ah non, par exemple je voulais faire un truc à la Bruno Mars, un peu parce que j'aime beaucoup Bruno Mars et The Weeknd. Et quand on a commencé à travailler la musique, on travaillait la musique, je me suis dit bon, là, ce genre de morceau, on va pas écrire une chanson comme dans Hero, Oui. on va pas écrire une chanson comme dans Rule. Il faut que ça soit fun, mais il faut que ça soit facile pour que les gens puissent le chanter. Mais il faut qu'on se mette dans un contexte. Le DJ, il sauve la vie des gens. J'ai pensé à Diana Ross. Last night the DJ saved my life. J'ai dit mais oui. Et du coup, quand je l'écris toujours avec cette, euh, cette Cette inspiration. inspiration du nouveau. Voilà, d'un truc nouveau, comme quand on a un nouveau vélo ou un nouveau jouet, on est super content. Mais Et Soprano, ça vous a toujours évoquez à été l'instant voilà. Diana Ross. C'est vrai qu'on a la sensation, quand on écoute votre dernier titre, DJ, qui va ouvrir donc le lancement de votre dernier album, Karaoké, que on retrouve toutes vos inspirations et tout ce qui a fabriqué votre succès, notamment l'inspiration avec Michael Jackson. On retrouve immédiatement la musique entraînante, la mélodie qui fonctionne. Quand on connaît le succès, comme c'est votre cas, est-ce que, à force de pratique, on devine quelle est la marque du succès? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous avez conscience qu'il y a une marque Soprano ou pas du tout? Euh, Justement, avec la question d'avant, moi, j'essaie d'être le plus naturel possible dans n'importe quel style que je fais, Hmm. pour que justement, il y a cette marque, Du on va naturel, dire entre justement. guillemets soprano, voilà, pour qu'on reconnaisse mon style, qu'on me reconnaisse, qu'importe la Le genre musique de que la je fais. musique. Voilà, pour que justement je puisse être le plus libre possible quand il y a une musique qui m'inspire, ben la faire, ou un texte, un thème qui m'inspire, le faire. Et c'est vrai que avant faisais pas gaffe. Aujourd'hui, j'en prends un peu conscience que, surtout à l'ère où aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les plateformes, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de musique, beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes qui viennent parce qu'ils ont fait une trend et après on les revoit plus et tout. Ben, en fait, moi, je L'importance suis de laisser toujours là. sa marque. Et le naturel, visiblement, participe, on va dire, à faire en sorte que le succès soit long. Ben oui, je pense et j'espère, hein. Bon, Oui. pour l'instant, Bon, pour dans l'instant, mon ça marche pas trop cas, mal. Vous c'est pouvez le cas. toucher du bois. Regardez autour de vous si vous avez ça. Pour Mais moi, voilà, pour l'instant, ça va. Le plus important pour moi, c'est d'être moi, qu'importe le style, que ce soit du rap, de la chanson française, du funk ou quoi, mais il faut que les gens reconnaissent ce soprano. Soprano, vous avez marqué de fait la vie des Français, des générations avec votre musique, votre style, vos participations à énormément d'événements. Je me souviens même d'une interview il y a presque 10 ans maintenant, voire un peu plus, vous concernant, où vous expliquiez que votre volonté de changer l'image du rap, vous expliquiez qu'il fallait casser les clichés que les gens ont du rap en général, c'est-à-dire lié à la vulgarité, à la négativité, à la violence, à la ghettoisation. Avec le recul, est-ce que c'est un objectif réussi? Mais bien sûr, quand on regarde le rap aujourd'hui, comment il est en haut des charts, comment la musique urbaine s'est transformée, comment elle est rentrée dans les foyers. Aujourd'hui, comme je dis souvent, quelqu'un qui veut du rap familial, ben il va en trouver. Quelqu'un qui veut du rap de club, ben il peut en trouver. Quelqu'un qui veut du rap conscient, ben il y en a. Quelqu'un qui veut de l'ego trip, il y en a. En fait, aujourd'hui, il y a de tout pour tout le monde. Et c'était un de mes rêves le plus précieux parce que c'est bien de défendre, comment ça s'appelle, de se battre pour que les gens ne regardent pas la différence des gens. Mais Hmm. c'est pareil pour la musique. Moi, je peux aimer autant Michael Jackson que Daniel Balavoine, que Eminem ou IAM. Et si moi je suis comme ça, je pense que tout le monde est un peu comme ça. Et je pense que c'est le début d'une sorte de liberté de pouvoir euh, être ce qu'on a envie. Et le rap avait tout le potentiel pour, et là, on est en train de le voir. Et vous vantez quand même toujours dans vos interviews, dans vos albums, vous faites toujours référence à un univers justement culturel qui est excessivement large. Vous venez de le citer, de Diana Ross à Michael Jackson, en passant par Eminem, Daniel Balavoine ou autre. Est-ce que quand on est un artiste, quand on veut connaître le succès, il est important d'être éclectique? Je me souviens d'une discussion avec Pascal Obispo il y a pas si longtemps qui vantait justement l'importance d'écouter aussi bien Beethoven que la variété française, que des genres musicaux qui peuvent comme ça sur le papier nous être totalement étrangers. Est-ce que ça participe au succès d'être éclectique, Soprano? Bien sûr, ça enrichit notre artistique.
Parce que d'être ouvert, par exemple, sans divulguer un des featuring qui est dans mon futur album, j'ai failli le dire. Et puis c'est pas comme si c'était pas le plus important, mais j'ai fait un feat avec quelqu'un qui est totalement dans un autre univers que moi. On va dire ça comme ça. C'est une des personnalités les plus connues et les plus aimées en France. Et quand j'étais au studio avec lui, quand on commence à travailler, ben en fait, j'ai appris, et lui aussi a appris, parce que j'ai ma manière de travailler, de placer les mots qui me vient du rap, que je chante ou que je paraphrase des rimes. Ben, lui, c'est totalement différent. Et du coup, on s'est régalé parce que justement, on ne faisait qu'apprendre de nous. Et du coup, je suis rentré au studio la semaine d'après, j'ai fait une chanson, j'ai travaillé avec les codes que j'avais appris ce jour du studio. Et du coup, ça nous permet d'enrichir notre musique, et du coup, ça amène toujours de la nouveauté dans la musique qu'on fait, et donc je pense en général un peu de succès. Ça veut dire que dans votre 9e album qui s'appelle Karaoké, de ce que vous nous racontez, on peut comprendre que vous avez éventuellement fait un feat avec qui? Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny ou Francis Cabrel, c'est ça? Je ne dirai rien. Est-ce que c'est dans les trois cités? Est-ce que c'est dans les 3 cités? Oui. Ah. Voilà, on apprend de temps en temps à tirer les ficelles, mais ensuite on se garde la surprise. Il faudra aller découvrir l'album Karaoké. Soprano, vous vantez quand même les autres. Oui. Ben oui, on essaie d'être malin, Soprano, attendez. Non, c'est bon, c'est moi, je suis parti, ben c'est bon, mais ça va. C'est intéressant ce que vous dites et on sent quand on vous entend aussi l'importance de la transmission sur scène, le fait d'être finalement à l'écoute de tout ce qui peut se faire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui encore, vous avez un œil attentif sur ce que fait la jeune génération? Est-ce que vous regardez ce qui sort, ce qui se fait, ce qui fonctionne? Est-ce que vous écoutez les nouveaux sons, les nouveaux talents qui apparaissent ici et là, ou vous vous en protégez justement pour garder votre créativité et peut-être ne pas être influencé? Ah non, j'écoute tout le monde. J'écoute tout, nouveautés, même des morceaux un peu de niche, les jeunes artistes, que ce soit dans le rap très dur ou dans la variété, dans la nouvelle pop, comme on dit. J'écoute tout parce que justement, ça, comme je disais tout à l'heure, ça me nourrit beaucoup. Ça me nourrit beaucoup, et en plus, il y a un autre truc, c'est que la nostalgie, moi j'aime beaucoup ça, mais pour un artiste, ça peut l'enfermer. Le temps, lui, ne s'arrête pas à la nostalgie, le temps tourne. Donc je pense qu'il faut s'accrocher au temps et écouter tout ce qui se fait pour pouvoir continuer à tourner avec le temps sans perdre cette nostalgie. Et dans les dernières découvertes que vous avez eues, quels sont par exemple les 2-3 artistes que vous pourriez nous citer où vous vous êtes dit ah là là, la pépite, ou je sais pas, un dernier concert? Il y avait récemment des gros concerts, par exemple de Big Flo et Oli aux Zénith de Toulouse, au Vélodrome, c'était Jul ou Aya Nakamura. Dans la génération comme ça, vous, Soprano, quels sont les artistes quand même, vous vous dites ah, ça c'est du talent brut, c'est chouette d'avoir ça ici en France? Théodora, j'avoue, je suis parti à son concert avec beaucoup de curiosité. Oui. Et j'étais surpris qu'elle bascule de la musique très de la Martinique, c'est-à-dire le bouillon, à arriver à faire de la musique très pop d'un coup, arriver à faire des morceaux très égo-trip, très sensibles, et à tout ça avec une mise en scène alors qu'elle a 21 ans. Ouais. J'étais un peu décontenancé. J'ai compris son succès quand je suis venu le voir en concert. Déjà que j'aimais beaucoup ses chansons, mais là, en concert, j'ai dit, ça c'est un talent brut. J'étais impressionné. Parce que justement, à son âge, les premiers concerts, avec toute la médiatisation qu'il y a sur elle, comment elle le gère pour rester elle-même, qu'on l'aime ou pas, moi, ça c'est beaucoup de respect. Après, il y a plein d'artistes, alors, qui j'aime beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup Joseph Kabel, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup comment il chante. Il y a qui bien sûr les artistes, il y a un jeune qui va faire le Stade de France qui s'appelle PLK aussi. Ah bah bien sûr. J'y serai, Soprano, oui, je sais pas si vous serez dans la foule. Moi personnellement j'y serai, je crois que c'est en septembre octobre. Ah ouais, moi j'aime beaucoup PLK. Et son dernier album d'ailleurs a connu un succès extraordinaire au point d'être disque d'or en même pas 2 semaines. Enfin, c'est des chiffres absolument délirants. Ah ouais, moi j'aime beaucoup parce qu'en plus il fait pas beaucoup de choses, et en plus c'est un passionné de musique. J'avais fait un morceau avec lui sur l'album d'avant, et il connaissait le matos. Moi je suis un bousillé de matos, ça veut dire je connais les micros, je m'enregistre seul, et lui c'était pareil. Donc du coup je me suis éclaté parce que
Voilà. Vous avez toujours vanté vos inspirations soprano, vos modèles, vos références, et ce sera l'une de mes dernières questions, après je vous relâche tranquillement. Est-ce que c'est important d'admirer ? Oui, très important. De garder cet œil qu'on avait quand on était tout petit, quand on voyait l'art de tel artiste ou de tel danseur, de tel chanteur, ça c'est ce truc d'enfant qui est là. Je pense que c'est trop important. Ça nous permet d'être connectés avec notre enfant intérieur. Moi, je pense que c'est trop important. Votre nouvel album, donc le 9e, Karaoké, avec ce titre DJ qui est disponible partout. Une dernière question encore, soprano. Ouais. C'est quoi les prochains défis ? C'est le prochain défi. Comme j'ai envoyé une petite phrase là il y a pas longtemps, j'ai dit on fera pas le Stade de France, mais on fera tous les stades de France. Donc mon prochain défi, là je suis en train de terminer la mise en scène, les scénographies, de caler les dates. Les dates sont déjà calées, mais on va ajuster la prochaine tournée. Merci beaucoup. Prochaine tournée. Voilà. Merci beaucoup Soprano d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Votre dernier album, donc je le disais, Karaoké, avec ce titre qui est déjà disponible, DJ, beaucoup de succès et donc à retrouver en tournée dans toute la France, peut-être pas au Stade de France mais dans tous les stades de France. Très belle journée Soprano, merci. Merci, ciao.